je sais pas comment commencer mon intro. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour tester un rat. Non, je voulais faire un truc, j'introduis toujours avec des petites phrases sympas. Bah du coup c'est trop bien pour faire du sport. Et si jamais il fait pas beau, et bah du coup il y a des choses bien. Bon alors, c'est parti. Comme tu peux voir aujourd'hui il fait super beau et c'est un temps propice pour aller faire du sport en extérieur. Mais si jamais il pleut, il fait pas très beau et que tu as la flemme d'aller faire du sport en extérieur, tu as la possibilité de le faire en intérieur. Ce qui est logique. Et le plus connu pour faire du sport en intérieur, c'est du sport au poids du corps, du gainage, des abdos, des pompes, mais aussi des choses un peu plus cardio, comme de l'elliptique, du vélo d'appartement ou du rameur. Et tout ça, ça coûte quand même un certain prix. En fait, ça coûtait un certain prix, t'es tombé sur la bonne vidéo, Secotech sort sa gamme fitness. C'est eux qui m'ont envoyé le rameur que tu peux voir ici devant, qu'on va tester dans cette vidéo. Ils ont tout plein d'autres trucs, de l'elliptique, des vélos et différents types de rameurs. Là, on a le plus haut de gamme qui s'est sorti, c'est le Drumfit Rower 2000 Neptuma. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un rameur à plusieurs prises, il a deux types de prises différentes. Et c'est surtout un rameur à eau. Là, t'en as pour tout juste 420 €. Mais si jamais tu vas en description, t'as d'autres rameurs de la marque Secotech qui sont vendus beaucoup moins cher que celui-là. Le premier, il coûte à peine 200 balles. 200 balles pour un rameur. C'est vraiment pas cher. Bon, je vais te montrer vite fait comment on l'a monté. Dans le carton, tu vas pouvoir retrouver plusieurs pièces. La pièce principale, qui est la cuve où on va mettre l'eau, positionner les pieds. Tu as le rail pour pouvoir positionner le siège. T'as même fourni une petite pompe pour pouvoir rajouter ou enlever de l'eau. On a sur cette partie-là les deux poignées différentes qu'on va pouvoir utiliser sur ce rameur. Tout le kit d'outils et de vis qu'il y a de disponible, la petite notice juste ici, avec des piles pour le cadran positionné sur le devant Secotech, mais aussi des petites pastilles qui sont faites pour traiter l'eau que tu mets à l'intérieur et que tu puisses laisser l'eau pendant plusieurs mois sans qu'elle pourrisse. Allez, on va s'attaquer au montage, je pense pas que ce soit hyper compliqué. La notice, ce sera très simple à mon avis. Ce sera très simple à mon avis. Il n'y a pas un autre guide? Bizarre qu'il n'y ait pas de guide de montage. Day 2. Day 3. Ce sera très simple à mon avis. Pour le montage, on a l'ensemble qui est divisé en deux et il y a une jonction à faire avec des vis à mettre au milieu. Mais avant ça, il faut surtout pas oublier d'insérer le siège sur les rails à l'avance parce qu'une fois les deux parties raccordées, tu ne pourras pas passer le siège. Une fois que tu as raccordé les deux parties avec le siège à l'intérieur, il y a juste à rajouter les bras de tirage sur le côté ou alors de mettre cette deuxième barre de tirage accrochée aux deux mousquetons qu'il y a devant. Et ton rameur, il est monté. Ce qu'on va faire maintenant, c'est venir le remplir d'eau. Il a une capacité de 11 litres. Et la particularité des rameurs à eau, c'est que tu vas pas pouvoir gérer la résistance. Une fois que tu as mis l'eau à l'intérieur, l'hélice qu'il y a derrière va avoir une résistance équivalente à l'eau que tu mets dedans. C'est pour ça que sur le devant, il y a gradué 6 petites barres de remplissage d'eau pour que tu puisses gérer la résistance dont tu as besoin. Comme je te l'ai dit, il y a un entonnoir avec un tube qui est fourni avec ce rameur. Ça, c'est pour pouvoir remplir plus facilement l'eau. Tu mets le tuyau, tu mets l'eau, bam, et ça se remplit. Mais il y a surtout une pompe d'évacuation d'eau. Si jamais tu as besoin de retirer l'eau qu'il y a à l'intérieur, comme le bouchon est assez haut en hauteur, tu n'auras pas besoin de retourner le rameur dans tous les sens pour retirer l'eau. Tu vas seulement devoir utiliser la pompe pour retirer les 11 litres. Ça va être long, oui, mais c'est un moyen que fournit Secotech à l'intérieur de ce rameur pour retirer l'eau. Tous les rameurs ne sont pas équipés de petites pompes comme ça, c'est bien qu'ils le mettent. Juste une information sur la taille du rameur, il fait 1,98 m, donc ça va prendre de la place si jamais tu le veux pour ton appartement. Et il va pouvoir résister à un poids maximum de 135 kg. C'est ce qui est recommandé de ne pas dépasser. Après, cet objet, il est fait pour être rangé, pour pas prendre de place de manière, hop là, verticale. Comme ça, et comme tu peux voir, je peux le manipuler assez facilement tout seul. Hein. Tac, et là comme ça, il est rangé. Bon, imagine-toi que ça, c'est dans ton appartement, bien sûr. C'est pas le truc le plus sexy du monde, mais tu vas pouvoir venir le ranger, pas qu'il prenne de la place partout. Allez hop, on va le remplir. Je vais chercher le tuyau d'arrosage, et dans l'idée, je vais venir débloquer le fauteuil, comme ça je vais pouvoir me poser sur le fauteuil, hop là, sur le petit siège. C'est d'ouvrir cette trappe-là, c'est un petit bouchon d'étanchéité. On va utiliser l'entonnoir. Nickel. J'en fous partout, j'en fous partout. Pas Seb là? Oh si, ça passe en fait. Voilà. Et maintenant on va remplir 11 litres. On va le mettre jusqu'au maximum à force numéro 6 pour connaître sa résistance maximale. Non, faut que je l'arrête à temps. Ça a débordé, ça a débordé. Bon, j'ai dépassé le max. Parce que c'est très bien, ça va être l'occasion d'utiliser la pompe. Alors, on le met dedans, on pompe. Et la pompe marche bien. On va vider un petit peu, parce que j'en ai trop mis. Là, on dépasse pas les 6, on est pas mal. Je fous de l'eau partout, mais c'est pas très grave. Yes. Allez hop, la pompe de côté, ce tuyau de côté aussi. Et on va remettre le bouchon, hop là. Tac. Bon, j'ai les mains mouillées, mais ce que j'ai hâte de voir là maintenant, c'est la résistance qu'il va avoir. Je suis bloqué. Je
te l'ai pas dit, il y a un loquet en dessous, ce qui va permettre quand tu vas venir lever le rameur de bloquer le siège pour pas qu'il vienne tomber ou alors qu'il se balade pendant que tu le transportes. Là il y a un loquet, il faut venir le déloquer par dessous et le coincer, hop là, et là on va pouvoir glisser et ça glisse vraiment très bien. On va coincer nos pieds avec des gros scratchs, ils sont épais, ils sont solides. Je pense que ceux-là ils vont pas venir se décrocher. Ah on est pas mal, hein. Ouf, ça tient bien. Ok, on va prendre ça, on va voir avec de l'eau. Ok, c'est cool. Alors, c'est la première fois que je fais du rameur avec ces prises-là, mais c'est très sympa. La sensation, elle est quand même différente d'un rameur classique. Alors le tirage n'est pas le même non plus, je pense que je vais essayer ensuite avec la deuxième poignée. Mais au niveau du bruit, je sais pas si t'entends, ça fait juste un bruit d'eau qui coule en fait. Donc ça va être bien plus silencieux qu'un rameur classique. Enfin silencieux, en pénibilité du bruit, c'est toujours plus agréable d'entendre de l'eau qu'un vieux coup de vent qui est vouh comme ça. Bon bref, c'est beaucoup moins bien. Donc ça, c'est quand même le point positif des rameurs à eau, malgré que leur point négatif, ce soit de devoir vider le bac pour baisser la résistance ou rajouter de l'eau pour pouvoir augmenter la résistance. Ok, bon, j'ai testé avec ces petits trucs. Maintenant, je vais tester avec cette poignée-là. Alors, clac. Ça, on peut le laisser tomber sur le côté, c'est pas mal. Et on va venir l'accrocher, ça, là. Et là, voyons voir. Ok, là, j'ai un petit peu plus l'habitude. Ah, je vois déjà un petit point négatif du truc. Quand tu rames, tu le ramènes pas de manière droite. Tu le ramènes un petit peu en baissant au niveau des jambes, des genoux. Et justement, quand tu baisses, tu vois que ça vient s'accrocher. Et ça, c'est de la corde. Pourquoi le choix de corde et pas de sangle ou alors de chaîne? Je pense que c'est en termes de coût, donc c'est pour ça que tu vas avoir un produit qui est moins cher que les autres produits. Mais par contre, c'est un truc que tu vas venir changer plus facilement. Et vu que tout l'espace mécanique ici, il est quand même assez accessible, je pense que tu vas pouvoir le changer facilement. Mais le problème, c'est que le support à tablette vient frotter à chaque fois à ce niveau-là. C'est dommage. Donc si tu ramènes droit, tac, si tu ramènes près, tu vas venir cogner contre ta tablette. Et ça, c'est dommage parce que c'est un support à tablette qui va servir pour connecter le rameur à une application et pour justement avoir des sortes de petits objectifs. Tu vas connecter ton compte sur l'application qu'on viendra voir tout à l'heure et tu vas pouvoir justement ramer en ligne contre d'autres personnes, mais aussi enregistrer tes temps et tous tes records. Ça aurait été bien qu'ils mettent ce support de tablette sur le dessus. Mais bon, on aurait perdu de l'espace sur le rangement du rameur niveau vertical. Bon, c'est pas mal tout ça. Ce que je vais venir te montrer maintenant, c'est la petite interface du devant et l'application sur la tablette. Ok, comme tu peux voir, je suis venu positionner ma tablette par-dessus pour te montrer l'application, mais surtout l'écran de contrôle qui est juste ici. Alors déjà, premier défaut sur l'écran de contrôle. Quand tu viens le retirer, tu as tout qui est à nu derrière. Et ça, c'est hyper dommage. Ils auraient pu mettre un petit cache pour venir faire quelque chose de propre. Non, là, tu as vraiment l'emplacement avec les piles mis avec un scratch, parce que oui, ça fonctionne avec des piles qui sont fournies avec le rameur. Et tu as vraiment la carte électronique derrière qui est à nu comme ça. C'est vraiment bof. Je trouve que la finition, elle est pas bonne là-dessus. Tu viens le remettre en reclipsant et en descendant. Et là, tu vois que sur l'interface, il y a plusieurs choses. Le bouton Reset, bon, c'est pour faire un reset global du mode sur lequel tu te trouves. Donc là, boum, ça a reseté tout le mode. On a temps de rameur, on a la distance parcourue qui alterne entre distance, temps et je crois même calories. Voilà, comme tu peux voir, si jamais je commence à ramer, on a les calories qui s'affichent. Donc 0,1, 0,2, 0,3, ça va monter. Le count, ça va être tout simplement le coup de rame que tu mets. Donc combien de coups de rame tu es en train de mettre. Donc là, bam, 9, 10, c'est en train d'augmenter. Le temps, depuis combien de temps tu rames. Et ça va rechanger avec la distance parcourue. Là, on a parcouru 70 mètres. Donc tu peux changer de mode en restant appuyé dessus pour essayer de voir et changer tac 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 entre tout ce qu'il y a. Le bouton 7, c'est le nombre de calories que tu vas devoir faire. Et ça va aller ensuite en dégressif. 21 calories par exemple. Là, si je rame, c'est en train de descendre, 20,08, 0,6, 0,7, 0,5. Donc c'est vraiment pas mal. Donc ça va être des données, des sets que tu vas venir rentrer. Si jamais tu veux faire ça en nombre de coups de rame, tu peux le faire aussi. Donc il faut passer dans le mode coup de rame. Là tu fais 7, tu fais 70 coups de rame. Et à chaque fois que tu vas faire un coup de rame, tu vas venir descendre, en faire un de moins. Ça, c'est des petits programmes que tu peux venir te faire. Si tu passes en mode distance, c'est pareil, tu vas pouvoir dire que tu vas venir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, bref, X kilomètres. Et là, ça va venir descendre au fur et à mesure. Voilà. Donc pour tout réinitialiser, on appuie sur Reset. On va passer maintenant à l'application. Ok, on va s'attaquer maintenant à l'application qui s'appelle KinoMap. Sur KinoMap, tu vas venir te connecter avec un compte Google et ensuite on va te demander quelle est ta machine. Nous, on va aller dans Aviron, on va cliquer sur Suivant et ensuite on a plusieurs marques qui sont proposées. Secotech, on va cliquer sur Secotech, Suivant. Et nous, on a le Drumfit, Rower 2000, Neptuno. On clique sur Suivant et il nous demande d'activer le Bluetooth parce que oui, ils vont venir se connecter l'un à l'autre en Bluetooth. Donc je suis venu rester appuyé longtemps sur 7 au niveau du rameur. Je sais pas si ça fait quelque chose, mais en tout cas, il est détecté. On clique sur notre équipement, on met Ajouter et là, on va nous dire c'est bon, on peut ramer. Il y a le nom du rameur, il y a la marque, il y a tout. Et là, on rame pour vérifier que l'application reçoit bien les données. Et là, ils disent nous ne recevons aucune donnée. Attends, on va réessayer. Je suis sûr que ça fonctionnait comme ça.
Voilà, c'est bon, il y a toutes les données. Ok, j'avais pas ramé assez vite. Donc du coup, là, on a toutes les données en fonction de combien on rame, la vitesse pour les 500 mètres, on a le nombre de coups de rame, on a le nombre de watts, on n'a pas les BPM parce qu'il n'y a pas de capteur de BPM à l'intérieur, mais bref, voilà. On clique sur ajouter et là on a notre appareil qui est ajouté correctement. Donc si je repars en arrière, maintenant on va avoir plusieurs modes. Un mode coach, un mode carte, un mode entraînement structuré, un mode entraînement libre, un mode challenge, bref, on a tout plein de trucs par rapport à cette application. Et nous par exemple, on va aller dans l'entraînement libre et on va cliquer sur démarrer et là, commencer à ramer pour que ça démarre. Alors, tac, je vais me mettre comme ça, je vais le faire à l'arrache, hein, bien sûr. Et là on va ramer, et voilà, c'est nickel. Ça nous met toutes les données, c'est impressionnant, c'est vraiment cool. Et ça se fait en connexion Bluetooth directement du rameur jusqu'à l'application. T'as l'exemple, je vais pas ramer pendant 1000 ans, on met pause, on quitte et on sauvegarde, comme ça on a notre entraînement qui a été enregistré. Et ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir faire des challenges. Là, challenge du moment, c'est quoi? Tac, 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 il y a un cours. On va s'inscrire au cours de 416 heures. 416 heures et 40 minutes, très bien, un cours un petit peu long, hein. On va se mettre les petits scratchs, clac clac, et on s'inscrit. Nombre de jours restants 24, effectivement, tu vas pas faire ça en une journée, il n'y a pas assez d'heures dans une journée pour faire ça. Et là, comment on participe, comment on joue là? Moi je veux jouer, je veux des challenges là, je veux défoncer tout le monde. Mais moi je veux faire l'amour! Je veux faire l'amour! Voir plus, nanana, inscrivez-vous, entraînement... Oula, j'ai perdu la connexion internet. Bon, s'il n'y a plus de connexion internet sur la tablette, ça fonctionne pas bien. Bon bref, j'ai pas réussi à trouver l'entraînement, comment il se faisait, mais en gros, tu peux t'entraîner contre d'autres personnes, avec des personnes, et te faire tes petits programmes personnalisés. Et ça, je trouve ça génial. T'as d'autres rameurs qui sont compatibles avec cette application, et ce qui est bien, c'est que cette appli, elle est gratuite. Donc je te laisse chercher sur l'application si jamais tu t'es acheté un rameur comme ça. T'oublies pas que les liens sont en description. Et moi, je vais me taper une petite session de rameur après m'être changé, parce que là, bon, je suis pas en condition pour ramer, hein. Mais j'ai bien kiffé tout ça. En vrai, c'est cool. Vraiment, j'adore le rameur. Et d'avoir une prise comme ça, c'est vachement mieux, enfin c'est totalement différent surtout, d'une prise où tu as directement qu'une seule poignée. Tu es un petit peu plus libre de tes mouvements, tu veux faire sur les côtés comme ça, tu fais sur les côtés comme ça, même si ça sert à rien. Mais tu es plus libre de tes mouvements, j'aime beaucoup. Si jamais tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à poser un petit like sous cette dernière, à t'abonner à la chaîne. Si jamais tu veux plus de tests comme ça, Secotech, je sais qu'ils font d'autres choses comme des tapis ou des elliptiques, pourquoi pas venir en tester un dans les mois qui arrivent. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchouidouidou.